Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on part à la rencontre des créateurs de l'un des comptes footballistiques les plus connus d'internet. De l'Euro 2020 au retour de Karim Benzema en bleu, si vous êtes à la pointe de l'actualité, c'est souvent grâce à eux. Je suis Shadow et vous regardez Live on Instant Foot. Salut tout le monde, du coup moi c'est Mehdi, Moi c'est Valentin, 24 ans. 26 ans, on est tous les deux cofondateurs d'Instant Foot. Voilà, donc ça fait à peu près 7 ans, un peu plus de 7 ans qu'on est sur le même bateau. Et puis voilà, maintenant tu fais quoi dans la vie toi? Bah là écoute, moi je termine mes études, je suis dans une école de commerce spécialisée dans le sport. Et à côté de ça je suis en alternance et du coup je m'occupe d'Instant Foot. Toi tu fais quoi? Bah j'ai terminé mes études, j'ai mon Chance. master il y a 6 mois, ouais. J'ai fini l'école. Et puis donc maintenant je m'occupe d'Instant Foot comme je peux. À la base, Instant Foot, à la base, vraiment, du coup, c'est un compte Twitter du coup, qui a pour mission de relayer l'actualité footballistique. Et puis voilà, on s'est développé petit à petit sur Instagram, TikTok et très bientôt encore sur Twitch. Donc voilà, on a fait ça avec Valou et un autre Valentin. Ouais, de base on est trois potes de lycée. Et ça a pris une tournure qu'on n'attendait pas forcément, donc on s'est cru au jeu et maintenant on n'est pas trop mal en vrai. Ouais, ça va. Et puis en fait, à la base, nous, on a créé ça, on n'avait même pas encore le bac. À l'époque, on passait le bac et du coup, c'était en 2014. Et à C'est l'époque, il y avait la Coupe du Monde au Brésil. Donc on s'est dit, on va faire kiffer tous les potes de lycée et faire suivre l'actualité de la Coupe du Monde. Et puis, moi, à la base, personnellement, je voulais être journaliste sportif. Donc mon objectif, c'était que dans APB, je puisse avoir un petit focus rédaction, etc. etc. Et après, voilà, le hasard a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours sur les réseaux. Bah, ce qui a fait qu'on est plus de 600 000, enfin un peu plus de 600 000 au total aujourd'hui, je saurais même pas te dire quoi. Je saurais même pas te dire Moi pourquoi. je pense que c'est juste parce qu'on s'est pas pris la tête en fait. Du début à la fin on est resté nous-mêmes. On a fait ce que nous on aimait voir. Et au final bah, les gens en règle générale c'est ce qu'ils aiment aussi voir. Donc, Ouais, et puis après, il C'est faut savoir qu'on était au tout début, donc on était dans les précurseurs en quelque sorte. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de comptes foot, comme on peut les appeler, mais voilà, au début, il y en avait très très peu. Et on veut dire, aujourd'hui, s'il y en a beaucoup en quelque sorte, et sans trop vouloir se vanter, je pense que c'est parce que ils veulent être un peu à l'image de ce qu'on peut renvoyer, quoi. Donc ouais, avoir beaucoup d'audience. c'est un peu au final, c'est un peu nous ce qui s'est passé. En vrai, de base, nous on voyait un peu ces comptes-là qui agissaient sur les réseaux. Et pour le coup, quand on voyait des fausses informations, on se disait mais putain, ils comprennent rien, ils savent pas faire et tout. On a voulu faire nous aussi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent un peu s'imprégner de ça en vrai. Et puis voilà, du coup, aujourd'hui, on est 600 000. Il y a des objectifs. Avant, il n'y avait pas d'objectifs, c'est en freestyle. C'était que de la passion. Ouais, c'était de la passion. Et puis même, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et maintenant, on a beaucoup d'objectifs. Donc, on espère revenir sur la chaîne avec 1 million de followers. Bah, Instant Foot, c'est simple. En fait, c'est nous, notre rôle, enfin, notre kiff, c'est de relayer l'actu. Donc, on a aujourd'hui 600 000 personnes qui nous suivent quotidiennement. Notre job, tout bêtement, c'est de voir quand il y a une info, on l'apporte à notre communauté. C'est ça, au lieu que notre abonné il doit aller voir 5, 6, 7 pages pour avoir des infos, nous on essaie de tout regrouper, on lui apporte l'info directement sur le compte. Après, on le fait de façon décalée dans certains cas. On est très proche de la communauté, on parle très souvent avec eux. On essaye d'avoir des petits moments d'échange privilégiés avec avec certains de nos abonnés. C'est un rapport au foot tout le monde d'ailleurs. Ouais, on parle. Je cherche un peu. Ouais, On a chicha tout ça. Donc... Ouais, non, mais Ouais, même c'est on parle de partagé. FIFA, on parle de tout. On a même créé un petit concept qui s'appelle l'instant food. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, nous on essaye de casser le plafond de verre en gros, ou bien même la baie vitrée, on va dire, qu'il y a entre le téléphone de l'abonné et du coup et nous-mêmes. On se rapproche d'eux, on va dire physiquement, en leur offrant des cadeaux. Là, cette année, on ne pouvait pas le faire parce que les stades étaient fermés, mais tu vois, on offre des maillots. Du coup, on a des petits moments où même on fait des petits trucs sympas, c'est-à-dire l'instant food. C'est un petit moment où tu sors de match, on leur paye à bouffer, quoi. Tout simplement, instant food, on paye ta bouffe. Voilà. On a aussi créé on a carrément créé un tournoi sur Club Pro. Franchement, ça c'était de la balle en vrai. Ouais, on a fait un les petit a tournoi. fait. Il y avait qui déjà? Il y avait Bruce Granek, il y avait Mino, il y avait Thomas Porrada. En fait, il y avait pas mal d'influenceurs
comment ça, du e-sport. C'est ça, du ouais. e-sport. C'est ça. Pas mal d'influenceurs d'e-sport, on a même failli ramener Jules, ça aurait été T'as summum. 2 doigts de ramener Jules, c'était incroyable. Mais ouais, du coup, en fait, ce tournoi Club Pro, c'est tout bête. En fait, vu qu'on a lancé une chaîne Twitch, on s'est dit qu'on allait faire un gros tournoi FIFA avec 5 fois 11 équipes, non 8 fois, 6 fois 11 équipes. Enfin, 6 Il y fois avait 6 6 équipes équipes, de 11 joueurs. Du coup, sur Club Pro, c'est ça, chacun sur un joueur. Du coup, on avait demandé à Bruce, on avait demandé à Mino, Thomas Parada et tous les autres influenceurs de faire leur équipe. Ouais, Il y avait leur Mini équipe. aussi. Et non, franchement, c'était super sympa, c'était un bon moment et ça a permis l'ouverture de la société. Et pour même aller encore un peu plus au fond, Instant Foot, notre force, nous, par rapport aux concurrents, comme ils sont définis ou comme ils peuvent être appelés par notre audience, bah nous, c'est la proximité qu'on a avec nos abonnés. Elle est sans égale. Aujourd'hui, même on a permis à d'autres comptes un peu, on a montré l'avant, on va dire, à d'autres comptes, du coup, de se rapprocher de leurs abonnés en leur montrant que c'était une force qui pouvait pas être négligée ou bien un truc qu'il fallait pas négliger. Et voilà, après, maintenant, nous aussi, on a beaucoup travaillé sur le branding du mot Instant Foot, enfin de notre compte. Aujourd'hui, Instant Foot, c'est pas un mot plus foot, c'est vraiment Instant Foot. Et c'est d'ailleurs une marque déposée. Ouais. Puis, de toute façon, comme tu l'as dit, en vrai, nous, quand on dit qu'on est proche de notre communauté, c'est vraiment sur tous les points, on essaie de répondre un maximum aux gens, que ce soit en mention ou en message privé, les aider quand ils ont des questions, parce que on est tous passés par là. Et leur donner de la force. Surtout toi et moi, sur tous les projets. leur donner de la force. Tout n'importe quoi, on a une audience et nous on est des mecs, voilà, on est des mecs comme tout le monde, hein, on est à l'école, même certains sont encore à l'école. C'est ça. Et du coup, si on a pu aider certains, c'est sur tous les aspects, c'est-à-dire sur le développement de leurs projets. Et c'est pas que dans le foot, hein, il y a eu des collectes de fonds qui ont été organisées, qu'on a pu relayer. Il y a même des bonnes actions d'anciens footballeurs ou d'actuels footballeurs, des associations qu'on a pu faire décoller. Même pour les projets perso en vrai, parce que nous on a démarré aussi avec les 0 abonnés et quand il y a des pages on n'hésite pas à les relayer. Après voilà, on va pas partager non plus n'importe qui, mais c'est vrai que dès qu'il y a des projets ou des trucs cool à faire, des trucs cool à partager, on n'hésite pas. C'est la famille. C'est la famille. Ok, concernant nous les difficultés surtout sur tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, forcément c'est d'être suspendu parce que pour le coup nous notre compte il y a pas mal de fois où on a dû se battre pour le récupérer, notamment la première fois où il a sauté définitivement et on a réussi à le remettre. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est de là que vient notre nom Instant Foot. La première lettre c'est un L parce que tout simplement le premier compte avait sauté et on n'avait pas pu reprendre. Tu te rappelles de cette La dernière fois où on s'est fait suspendre, ça a été vraiment un tournant en fait pour nous. Ça a été un mal pour un bien parce que, bon, évidemment, on a récupéré le compte. Heureusement, j'allais te dire. Mais quand on a perdu, on s'est dit, mais si on perd, on passe la clé sous la porte, quoi. Enfin, si on récupère pas notre compte, on passe la clé sous la porte. Mais on l'a récupéré après avoir engagé des avocats spécialisés en droit d'auteur sur les réseaux sociaux. Parce que même pour un son, c'était même pas pour l'image en plus, pour un son. Musique. Et du coup, ça a mené en fait une réflexion chez nous, c'est la stratégie de diversification. Donc, on a lancé un Twitch, puis on a lancé un TikTok qui marche très bien aujourd'hui. Instagram un peu moins bien, mais voilà, ça reste dans notre strate de diversification. Et puis voilà, on va dire c'est l'une des difficultés. Après, sinon, difficultés, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Peut-être, si, je pense, mais... essayer de se diversifier à chaque fois en vrai, parce que, comme on l'a déjà dit, il y a de plus en plus de comptes qui font comme nous, et au final... après, on va dire que ça, c'est dans le train-train quotidien. C'est une difficulté assez régulière, entre guillemets, mais c'est vrai que la plus grosse, c'est vraiment de faire attention à tout ce qui est droit. Mais chaque difficulté nous a fait grandir. Et en vrai, je pense que c'est même pas... En fait, maintenant, on anticipe mieux, on prend beaucoup plus de recul sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on anticipe. On fait toujours des sautes. Ouais, on fait beaucoup plus attention de toute façon avant de balancer simplement une idée, on fait vraiment attention à si on a vraiment le droit ou et puis vite quoi. Et puis voilà, donc maintenant on s'éclate et puis avec un peu de prudence mais on s'éclate. Donc est-ce qu'on génère des revenus avec Instant Foot? J'ai envie de dire heureusement. Parce que sinon après 7 ans de travail, ouais, on
Au début, en fait, il faut dire la vérité, on voulait même pas en générer. Instant Foot, c'était plus un moyen pour nous de se développer sur le milieu professionnel. C'est ça. Donc Valentin et moi, C'était un petit peu sur le CV parce que bon, toi, direct, tu as trouvé un peu ta vocation dedans, mais moi, c'est vrai que de base, j'étais dans l'immobilier et après, surtout grâce à Instant Foot, je me suis remis dans le sport. Ouais. Et forcément, c'est un plus énorme sur un CV, que ce soit auprès des écoles ou des entreprises. Quand tu arrives dans ta classe, tu dis salut, c'est ouais, on s'est créé un métier de community manager, on l'a appris sur le tas, sans réelle formation. Bon, évidemment, après, on a perfectionné nos acquis à l'école, mais du coup, voilà, donc dans tout ça, on s'est dit, bah non, là, c'est bien, ça fait 4-5 ans qu'on a le truc, ce serait bien qu'on commence un peu à en tirer quelque chose. C'est sûr, ouais. Et donc, on a une petite stratégie qu'on a commencé à voir, à démarcher des marques. Pas démarcher toutes les marques, mais c'est plus avoir vraiment des marques généralistes, des marques vraiment qui sont installées dans leur milieu, et puis on allait les voir au culot en leur disant qu'on avait une audience, qu'on pouvait leur présenter. Pas vraiment pour vendre des produits, on n'est pas là pour faire de l'argent, c'est plus vraiment pour montrer à une marque qu'on peut leur faire de la pub, leur apporter du plus. Et on choisit aussi plus ou moins qui, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec de l'argent qu'on va forcément dire oui. Il faut aussi qu'il y ait une corrélation avec nous, ce qu'on fait. Et... Carrément. On essaye, et de façon très humble, on n'a pas besoin en fait, et c'est pas forcément l'objectif de vivre d'Instant Foot. Mais bon, à terme, évidemment, on a quand même des documents qu'on présente aux entreprises quand on va les voir. Et puis voilà, donc maintenant en plus on va changer le logo. Je pense que quand la vidéo sera sortie, on aura changé le logo. J'espère, ouais, j'espère, parce que ça, c'est un peu tout ce qui se passe. Sinon, c'est qu'on est vraiment des merdes. Mais sinon, ouais, non, après, sinon pour le reste, oui, on génère des revenus avec des marques qui travaillent avec nous, soit sur le moyen terme, ou soit si elles veulent sur le long terme. Et là, ce sera encore plus bénéfique. C'est clair. Bah, si on pouvait du coup donner un petit message de force, de soutien à tous ceux qui veulent bosser, tout simplement, avoir un projet, un peu comme nous, lâchez rien. Nous, on n'a même pas, on va pas vous dire de faire comme nous en vrai. On va juste vous dire, nous au début en fait à la base on était 5 et puis on est redescendu à 3 et maintenant on est 8. En fait, si on est redescendu à 3, c'est parce que les 3 cofondateurs que nous sommes aujourd'hui, il manque un autre Valentin, on fera une petite insert en haut, c'est parce qu'on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, on connaît des gars qui font des trucs, des projets sur l'équitation, sur des projets qui sont beaucoup moins généralistes. C'est ça, en vrai, peu importe le projet, l'important c'est de ne pas lâcher, même s'il n'y a pas forcément l'audience directe, même s'il n'y a pas la rémunération, ça viendra au bout d'un moment, on ne juste pas lâcher. Et éclatez-vous en vrai. Ouais, et surtout aussi, n'hésitez pas à vous mettre en avant, parce que je sais qu'il y a beaucoup des jeunes de la nouvelle gêne, ils aiment bien en fait arriver avec un projet tout fait et dire voilà, ça c'est moi. N'hésitez pas pendant la création de bien vous mettre en avant, montrer à tout le monde que vous êtes en train de le faire, ça va vous ouvrir des portes. Et les gens, et ça suscitera en fait beaucoup d'intérêt et de curiosité en fait envers votre projet. Et le puis, réseau. Et ouais, le voilà, réseau. capitalisez votre réseau en max. Et puis force à vous. Et si vous avez des questions, on est dispo, et puis même l'équipe de Lighton, allez au P. Grosse dédicace à tous ceux qui travaillent avec nous sur la page tous les jours. Renz, Antoine, Tom, Diego, Bastien, vous êtes des gars, vous êtes des cracks. Des cracks, force à vous. Ok l'équipe, c'est la fin de cette vidéo Lighton, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre Instant Foot sur le réseau, à vous abonner à notre chaîne, à liker, partager, mettez un commentaire. On vous souhaite une bonne fin de l'Euro. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve très vite. C'était Shadow, vous regardiez Lighton Instant Foot.